1 minute. Est-ce que vous avez eu assez le temps d'échanger, de partager ensemble les cartes? What was this exercise like for you? When choosing the cards, talking with other people, what was any comments on the experience of this exercise so far? Est-ce qu'il faut raisonner dans l'absolu ou est-ce qu'il faut raisonner de façon temporelle? C'est-à-dire c'est notre vision aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Des différences interculturelles. Alors le premier niveau de maîtrise, c'est ne pas s'apercevoir de différences culturelles. Je vous prenez des notes et j'ai remarqué que les Français aiment bien quand on fait une liste. S'apercevoir de différences interculturelles. Alors ça, les Américains sont très bons à ça. Qui nous balancent un Euro Disney sans alcool et autres joyeusetés de ce genre. En général, la deuxième fois, ils font mieux. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont plantés parce qu'ils n'avaient pas pris en compte la dimension culturelle, ce qui est la norme pour les Américains, ensuite, ils rectifient le tir en faisant intervenir des spécialistes divers, consultants et autres, et ils font mieux la deuxième fois. C'est un progrès, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une différence, mais c'est un niveau relativement régressif, qui est assez logique, sachant que notre identité culturelle, nous Français, est floue, et qu'eux, ils ont une identité culturelle extrêmement claire. On leur dit à l'école ce que c'est que d'être américain. On a expliqué à mes enfants ce que c'est d'être américain. Et ils le savent, ils le sentent, ils l'ont dans les tripes. Et donc, on peut en face d'eux se sentir pas très à l'aise, d'autant plus que les Français ont une dimension de timidité, même si elle est parfois surcompensée, qui peut les pousser à cette attitude de second. Niveau, dépasser la louange et la critique et essayer d'expliquer l'autre culture, et j'appelle ça expliquer l'autre culture de l'extérieur, c'est-à-dire depuis la sienne propre. Communiquer interculturellement, par exemple avec un conjoint de l'autre culture, ou bien d'entreprise à entreprise, maison mère à filiale, et ainsi de suite. J'ai fait des interviews là-dessus et je vois que les erreurs qui sont faites et les mécommunications sont similaires d'une industrie à l'autre. Donc ce n'est pas le secteur d'activité qui compte là, c'est bien la culture nationale. Alors ceci consciemment, et pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et ça peut être comme l'a fait Atatürk ou Thatcher ou De Gaulle. Ou bien, vous pouvez reprendre cette liste-là et vous dire que si vous passez d'un métier à un autre, si vous passez de la production au commercial, ou si vous passez d'une grande entreprise à une petite, par exemple, la même progression est possible dans l'interculturalité. Par exemple, si vous êtes nommé responsable d'une entreprise ou d'une équipe, vous pouvez à ce moment-là créer une culture en prenant en compte ces dimensions, en particulier en comprenant bien qui ils sont et qui vous êtes dans cette dimension culturelle. On sent bien quand même qu'un Américain en moyenne, c'est pas pareil qu'un Français en moyenne. Et c'est à ce niveau-là que je vais me situer. Et je vais en particulier comparer les normes. C'est-à-dire que si vous prenez des Français et vous regardez leur comportement, ils sont assez dispersés, et vous avez une moyenne ici, une valeur centrale. Et puis si vous prenez les Américains, leurs comportements sont assez dispersés aussi, vous avez une valeur centrale ici. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de recouvrement entre les deux, et donc vous pouvez trouver beaucoup de contre-exemples. Si vous dites les Français sont plus gnagnins que les Américains. En revanche, si vous les comparez de norme à norme, là, la norme, c'est ce qui fait qu'on est normal dans une culture de la définition la plus simple. Là, la norme américaine, elle est très centrée, c'est-à-dire ce qui fait qu'on est un bon Américain, c'est très clair. Vous posez la question, on vous le dit, vous le faites, ça marche. Vous avez une norme, alors là, je parle surtout de la norme WASP, hein, la norme White Anglo-Saxon Protestant, qui donne le là de l'ensemble de la culture, y compris pour des immigrants hispaniques, asiatiques ou autres. La norme française, elle est un peu plus diffuse. C'est un peu moins clair ce qu'il est normal de faire dans une situation donnée, en partie parce que c'est une culture implicite.
Mais quand même, vous pouvez comparer beaucoup plus clairement la norme américaine et la norme française. C'est ce que je vais essayer de faire. La culture américaine est explicite, alors que la culture française est implicite. Ce que ça veut dire, c'est que la norme américaine, c'est que le mot égale la chose, la carte égale le territoire. Et si vous vous demandez pourquoi, en partant de la culture anglaise, qui est l'une des cultures les plus implicites du monde, on arrive en 2 siècles, en un temps très court, à une culture qui est parmi les plus explicites du monde, vous pouvez vous dire que c'est un pays qui s'est construit à coup d'immigration, voulant intégrer les immigrants, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres pays. Et il faut donc qu'un immigrant qui parle mal anglais puisse poser en mauvais anglais une question, avoir une réponse tout de suite, au niveau même où la question est posée, c'est-à-dire sans persiflage, sans évaluer la personne sur le fait qu'elle ne savait pas déjà, ou qu'elle n'avait pas compris, que sais-je, et que la personne puisse faire quelque chose avec la réponse. Donc vous passez d'une culture extrêmement complexe, avec beaucoup de sous-entendus, de jugements, de degrés différents, d'arrière-plan et ainsi de suite, qui est la culture anglaise, à une culture ici qui est extrêmement plate, tellement plate d'ailleurs qu'elle irrite beaucoup les expatriés français au bout de 3-4 mois quand ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'arrière-plan, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de connivence, il n'y a pas d'allusion historique, il n'y a pas toutes ces choses qui font que la culture française est si amusante, même si parfois elle est moins pratique au plan évidemment du contenu pragmatique quotidien. Attention, commence par un certain nombre de limitations. Fais attention à ne pas te salir, reste là où je peux te voir, retire pas ton manteau, tu vas prendre froid, accepte pas ton bon des étrangers, parle pas des gens que tu connais pas, etc. Trouve un écho. Ensuite, l'enfant y va, tombe, pleure, revient vers la mère, soit une part, et la mère lui donne un certain nombre d'attributions, du genre, t'en fais qu'à ta tête, c'est toujours pareil avec toi, je te l'avais bien dit, tu n'écoutes pas, bon. Et puis, ensuite, bon, ça va, maintenant, tu restes ici. Ou bien, ça va, ça suffit maintenant, on rentre à la maison. Alors, ça paraît critique de dire ça, mais en fait, ça a des points très positifs que je vais exposer dans un instant. Dans les deux cultures, cette attitude qui est très contrastée, et que j'aurais pu décrire dans d'autres situations, depuis la maternité jusqu'à l'entreprise, ces deux attitudes reposent sur un clivage qui est très douloureux et très formateur de la personnalité dans les deux pays. Le clivage américain se produit entre la mère qui se laisse d'un côté et l'enfant qui est expulsé. Parce que dans le go have fun, il y a go, et go veut dire full camp. Ça ne veut pas seulement dire vas-y amuse-toi, ça veut dire reste pas ici et c'est interdit de revenir. Et l'enfant est incité à interagir avec la réalité. La réalité lui donne un certain feedback. Et comme l'enfant développe un self assez fort, puisque you can do it, donc il n'a pas de doute existentiel par rapport à ça, ça va créer donc toute une couche autour, qui va être une couche, je dirais, assez friable, dans la mesure où l'enfant n'a pas besoin d'une carapace. Son environnement, la mère, les enseignants, tout ça est très positif. On lui dit que tu peux y aller, que le monde est présenté comme fun, c'est la seule vision du monde qui lui est donnée, il n'y a pas le choix. Le you can do it veut dire en fait you must do it, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc droit à l'échec, moi d'accord, mais enfin, pour la deuxième fois. Donc tout ceci est présenté comme très positif. L'enfant finalement